Après m'être fourvoyé en 2022, en ayant commencé la saison 1 des Anneaux de Pouvoir sans réellement m'y intéresser, j'ai lâché l'affaire. 2024, vers août, je me suis dit, bon, il y a la saison 2 qui sort, peut-être que je n'étais pas dans le bon mood pour regarder la série et on va dire la savourer, l'apprécier tel que beaucoup d'entre vous l'apprécient. Et je me suis dit, bon, on va tout regarder et on va voir si on propose du contenu autour de cela. Le fait est que j'ai adoré la saison 1. En vrai, je comprends qu'il y ait des critiques, mais je trouve que des fois, certaines critiques sont un petit peu dures. C'est moi qui dis ça. Alors que des fois, sur certaines critiques, bon, on en voit un petit peu pas de la méchanceté, mais disons qu'on est un petit peu cru. Le fait est que sur cette saison 2, je n'ai pas grand-chose à dire de négatif, parce que pour moi, les personnages sont très bien développés, visuellement c'est magnifique, les musiques sont géniales, il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas pour telle ou telle raison, et encore une fois, je respecte ça, mais alors je vais peut-être passer pour un fou, et c'est comme ça, chacun a son avis, et je respecte le vôtre, donc respectez le mien, je vous en conjure, mais pour moi, la série Les Anneaux de Pouvoir s'assoit à la table des meilleures séries de l'année. Alors, tu vas me dire, il n'y en a pas eu tellement, mais en vrai, je dirais même plus que c'est l'une des meilleures séries post-Covid. Et là, on parle de depuis 2021 en soi. Et j'adore ce que je vois. Sincèrement, pour moi, c'est l'une des meilleures séries. J'adore l'univers, je trouve que ce qu'a proposé Tolkien, c'est juste incroyable. Alors certaines personnes vont me dire, oui, mais c'est pas forcément connecté à l'univers des films, à l'univers des livres. Je m'en moque. En vrai, je regarde la série telle qu'elle est en ayant uniquement les connaissances que j'ai en termes de films et en termes de livres, c'est-à-dire d'avoir vu tous les films et d'avoir lu un livre, mais ça s'arrête là. J'adore. Sincèrement, je trouve que... Et encore, visuellement, les gars, je crois qu'on ne se rend pas compte. Mais attention, spoiler, parce que là, je vais montrer des images, notamment du dernier épisode, mais lorsqu'on a le Balrog, c'est une folie. Et ce qui est fou, c'est que le premier film dans lequel on voit le Balrog, donc dans les années 2000, c'est tout aussi bien fait. Alors je ne dis pas que ici on a régressé, mais je dis juste que ce qui a été fait dans le premier film, c'est une prouesse technique monumentale. Et là, mais qu'est-ce que c'est beau! Que ce soit ce plan-là ou que ce soit des plans, même tu vois, des plans d'ensemble pour montrer un peu où est-ce qu'on est. Les couleurs sont belles. En fait, on alterne entre du terne et, on va dire, des couleurs vives qui fonctionnent extrêmement bien, que ce soit du bleu, du vert, du marron, du gris. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau et vraiment génial à découvrir. Donc, on va dire que c'est un argument supplémentaire. Tu vas me dire, oui, mais ce qui prime, c'est l'histoire. C'est vrai, mais si une histoire, on va dire, est passable, s'il y a un beau visuel derrière, tu auras peut-être plus tendance à apprécier la série parce que c'est beau. Là, le fait est que pour moi, encore une fois, c'est magnifique et en plus, ça raconte de belles histoires et que c'est bien écrit. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop sur tel personnage, quand on sent qu'on est vraiment, enfin qu'on l'a vu pendant pas mal de temps, boum, on va revenir sur un autre thème qui va être en lien avec celui-ci. Je trouve vraiment que c'est bien écrit. Et vraiment, chapeau à Prime Video, chapeau à ceux qui se sont occupés de la série, parce que sincèrement, j'adore. Vraiment. Visuellement, déjà, encore une fois, c'est génial. Alors peut-être que par rapport au lore, vous me direz oui, mais c'est pas forcément ce que moi j'en attendais, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Encore une fois, les avis de chacun, tout le monde en a un différent, donc il n'y a pas de souci. Et encore une fois, je respecte votre avis. On retrouve Isildur. D'ailleurs, dans cet épisode-là, on le retrouve. Lui qui, pendant toute la saison 2, est laissé pour mort, en tout cas, du côté de Numénor. Qu'en est-il? Est-ce qu'il va finir par revenir? Eh bien oui, en plus de ça, il croise le chemin de Kemen, qui, je pense, va finir par mourir. En tout cas, je l'espère fort. De toute manière, dans ce genre de projet, quand on a un personnage qui se développe de cette manière-là, un petit peu jaloux au début et qui finit par avoir du pouvoir et qui assoit une certaine autorité qu'il n'a jamais eue et qu'il n'aura jamais, en tout cas physiquement et même au niveau du moral, il finit par mourir. Donc je m'attends à ce que Kemen finisse par mourir. Isildur, c'est un personnage qui est très intéressant, aussi tiraillé aussi bien au niveau de son cœur qu'au niveau de sa famille. Bref,
son histoire, elle est très intéressante et j'ai hâte de savoir ce qu'il en est, même si on peut supposer voilà, son destin, on le connaît un peu déjà, sauf s'il s'affranchisse de tout ça, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc Isildur, vraiment superbe perso, moi j'aime beaucoup. Ce côté, tu vois, en fait c'est un peu nous, Isildur, un peu le côté humain, le côté de on va finir par découvrir un peu ce monde-là qui nous dépasse, mais on arrive quand même à prendre part à l'intrigue et part à toute cette aura-là. Donc ça, j'aime beaucoup, sachant que oui, comme je viens de vous le dire, il y a des choses qui le dépassent, notamment cet aspect un peu magique, cet aspect, bon bah là on découvre un Dark Wizard, donc un sorcier sombre. Alors qui est-il? Vu sa barbe, vu son bâton, alors je ne sais pas, je ne suis pas forcément parfaitement calé, donc si je vous donne un nom, peut-être que vous allez me dire que ce n'est pas lui, mais j'y vois Saruman, personnellement. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mon hypothèse par rapport à ça, mais j'y vois Saruman, là où, enfin, on a des réponses à nos questions concernant mais qui est l'étranger. Bon, c'était attendu. En vrai de vrai, on le savait déjà, c'est Gandalf. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, dès le début, on avait ce questionnement, enfin, il y a eu ce questionnement de « Ah, mais il dit des choses qu'il dit dans le film, donc peut-être que c'est lui ». Là, on a la confirmation. En fait, dès le moment, on a, vous savez, les semi-femmes qui déblayent un peu ce qu'il y a autour d'elle, et qu'à un moment donné, tu vois un personnage qui prend un bâton et qui le jette par terre, je me suis dit « Ça, c'est le bâton de Gandalf, ça ». On ne se moque pas de moi, c'est clairement le bâton de Gandalf. Et quand on a fini par l'appeler Grand Elfe, je me suis dit, bon, frérot, c'est toi. D'ailleurs, on en a la confirmation après avec ce dialogue avec Tom Bombadil. Bref, nous avons Gandalf et supposément nous avons Saruman. Ça fonctionne extrêmement bien. Le pauvre Celebrimbor est devenu un Lairdhammer. Un petit morceau d'Emmental, hein, bien troué comme il faut par Anatar. Alors c'est un peu dommage parce que c'est vrai que bon, on aurait pu critiquer Celebrimbor à bien des égards, mais c'est vrai que lui se doutait quand même de certaines choses, il essayait, bon il s'est fait un peu manipuler, mais il essayait de sortir un petit peu le côté de ouais mais c'est pas bien si on fait ça, c'est pas une bonne chose, mais il l'a quand même fait parce que manipulé, parce que contrôlé aussi d'une certaine manière par le personnage donc d'Anatar, qui va y voir une certaine forme qui va y avoir une certaine forme de tristesse, et qui lui aussi va s'associer donc aux Uruk, qui ne vivent que pour en soi leur cause, mais aussi Adar dans un sens, et Sauron de l'autre, et on comprend que oui, c'est bel et bien Sauron, même si on le savait déjà nous, mais les Uruk, eux, le comprennent, et vont finir donc par trahir Adar. Pareil, je trouve que c'est dommage, parce qu'Adar, il avait un bon questionnement, mais en fait, au moment où il va donner l'anneau à Galadriel, je me suis dit, il est trop gentil, il a réussi à redevenir celui qu'il voulait devenir, il va se passer un truc. Et là, en vrai, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, mais je m'attendais peut-être que ça arrive peut-être un petit peu plus tard, mais là, bon, petite surprise, et quel n'a pas été mon étonnement. J'ai été très content aussi de découvrir qu'Elrond, bon bah, je le savais déjà, mais Elrond et Arondir sont toujours en vie. Arondir, j'avais peur parce qu'il s'est fait transpercer par Adar, je crois, dans l'épisode précédent. D'ailleurs, j'en suis confus, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de vous proposer une critique, en plus de ça, du meilleur épisode de la série. Bon, j'avoue, j'avais un peu le seum, parce que vraiment, j'ai pas eu le temps, entre Agatha, entre Joker, entre toutes les autres trucs que j'avais à faire. Bref, en tout cas, bon, je vous le dis, j'ai adoré l'épisode 7, pour moi c'était le meilleur de la série. Là, l'épisode 8 est dans la continuité, peut-être évidemment un peu moins bon, parce que, bon, on n'a pas autant d'action, mais c'est très très stylé, très très beau, etc. Et évidemment, on a aussi le combat entre Galadriel et Anatar. Il va y avoir évidemment un contentieux entre les deux, de toute façon on le sait, dans la saison 3 ça va supposément revenir. Et j'adore, encore une fois, ce que je vois. Enfin, encore une fois, j'entends qu'il y ait énormément de critiques. Mais, quand je lis des critiques ou quand je vois des gens donner leur avis là-dessus, je me dis, mais on regarde vraiment pas la même série. Et c'est ça qui est bien aussi, tu vois, c'est d'avoir évidemment des avis totalement divergents par rapport à d'autres. Et ça nous permet aussi d'avoir du débat et tout. Donc, vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce dernier épisode, hein, parce que je vous rappelle que là, on est à la fin de la série. Donc, la saison 3 supposément arrive dans 2 ans, si on suit la logique de la saison 1 en 2022, la saison 2 en 2024, et supposément donc la saison 3 en 2026. En tout cas, j'ai adoré. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Il y a pas mal de choses, encore une fois, à évoquer. Ça va être très cool. Très très cool. Et j'ai toujours pas fait la critique du Retour du Roi. Je viens d'y penser.